Chapitre 3. Faux départ. Veille du rendez-vous chez le thérapeute, lundi 27 avril 9h15, arrivée au travail. Oui, vous aviez bien lu 9h15. Oui, je sais que je suis censée commencer à 8h30, mais bon, ce n'est pas facile tous les jours. Donc me voilà arrivée tout essoufflée dans mon bureau, limite les cheveux en bataille afin de bien montrer que je suis énervée d'être en retard, pour les éventuels croisements dans les couloirs avec un membre de la direction. Désolée ma Véro, il y avait des bouchons de malade, j'ai cru que je n'arriverais jamais. Allez, arrête la trompette, ça va faire 2 ans qu'on bosse ensemble, 8h30 ou 9h15, on s'en fiche, personne ne t'a cherché si ça peut te rassurer. Ouais, le contraire m'aurait étonné. Bon alors, tu attends quoi, la championne des anniversaires pour enfants? Raconte. Véro idolâtre mes anniversaires. En même temps, elle suit toute la préparation, comme je fais pratiquement tout sur mon lieu de travail, et je la mets même parfois à contribution. D'ailleurs, c'est souvent moi qui lui donne les idées d'anniversaire pour ses enfants, mais elle déteste les animer, alors ça ne compte pas forcément la même chose. Un anniversaire de folie. Je suis une maman formidable. L'autocongratulation, ça fait un bien fou, rajoutai-je en éclatant de rire. Attention à tes chevilles, on ne pourra pas aller à la caverne d'Ali Baba à midi. Et le loup, elles ont eu peur? Franchement, ça rendait super bien. J'ai fait 2 équipes de 4 et chaque équipe était enfermée dans une chambre, une avec moi, une avec mon mari. Il est cool ton homme quand même. Ouais, quand il est là. Oh, tu es dur quand même. Bref, dans les chambres, une fois à l'intérieur, elles se sont retrouvées enfermées, le loquet était enlevé et j'ai enclenché la vidéo. Que devait-elle faire exactement? Eh bien, elle devait résoudre des énigmes pour déchiffrer un code pour ouvrir le cadenas de la boîte qui contenait la poignée de la porte. Elles avaient 50 minutes et le loup, de temps en temps, les faisait sursauter en leur donnant le chrono. Génial! Oui, le chrono défilait, mais ce que j'ai adoré, c'est quand le loup est apparu sur l'écran et qu'il s'est mis à parler. J'avais fait un texte ultra flippant et mon mari avait transformé sa voix. Tu lui fais faire ce que tu veux. Oh, ça va, c'est quand même moi qui ai écrit tout le texte. Et elles ont réussi? Et le texte que j'avais écrit à l'envers, elles ont compris qu'il fallait lire dans un miroir? Oui, top. Mais là où elles ont été surprises, c'est qu'en plus de la poignée de porte, il y avait un code à 2 chiffres et il fallait qu'elles se mettent en commun avec l'autre équipe pour ouvrir le grand coffre installé au salon avec à l'intérieur médailles et bonbons. Génial, j'adore, digne d'un anniversaire organisé. Je te le dis et te le répète, fais un blog, oriente-toi sur ce métier, toi qui détestes ce qu'on fait. Ouais, mais bon, ça veut dire travailler les samedis et les mercredis. Non, je préfère être avec mes filles. 9h45, j'allume enfin mon ordinateur. Je consulte mes mails et tombe sur un courriel de mon directeur. Réunion de direction reportée à demain 16h. C'est une blague! M'exclamai-je. Qu'est-ce qui t'arrive? S'étonne Véro. Mon rendez-vous de demain va être compliqué. L'autre tête de nœud directeur a mis la réunion à 16h et il parle tellement pour ne rien dire que je risque de terminer la journée à 18h. Tu ne peux pas décaler ton rendez-vous? Attends, je regarde. Non, le prochain est le 30 mai. On ne pourrait pas attendre jusque-là. 1 mois de plus? Tout ça pour aller faire la plante verte? C'est ton job. Il ne veut pas que tu partes. C'est un signe, me dit Véro en souriant. Véro, je ne suis pas partie. Arrête de stresser et je veux juste voir si je peux m'épanouir professionnellement. J'ai peut-être une belle carrière qui m'attend ailleurs. Et puis les filles vont grandir. Je ne suis pas comme toi. Tu fais tous tes papiers au boulot. Tu vas à tes rendez-vous médicaux pendant tes heures de travail. Je sais que c'est super, mais je ne sais pas. J'ai besoin de plus. Tu me désespères. Bon, ce n'est pas tout ça, mais comment je fais pour demain? Tu veux qu'à 17h je vienne te chercher en réunion, en disant qu'il faut que tu me ramènes chez moi? Véro, on habite à l'opposé l'une de l'autre, ça ne fonctionnera jamais. Tu dis qu'une de tes filles est malade? Ouais, mais le comble, et tu ne vas pas le croire, mais quand je mens, eh bien ça se réalise peu de temps après. Je ne vois pas le rapport. Eh bien, pour demain, je n'ai pas osé dire à mon mari que j'allais voir un thérapeute.
Ils ne croient pas trop aux médecines parallèles, et notamment si elles ne sont pas remboursées. Ah, excellent. Donc tu mens en disant à ton homme que tu as une réunion, et tu as une réunion. C'est Madame Irma ton surnom, non? Arrête! Et si je dis qu'une de mes filles est malade, je crains que ça n'arrive. Allez, au pire, tu dis qu'elle a une crise de foie, et si ça lui arrive, ce n'est pas la maladie du siècle, et puis franchement, je n'y crois pas trop à tes théories, c'est de la superstition plus qu'autre chose. Tu crois? Allez, fais ça. Si tu veux, je t'aide. 16h30, je vais frapper à la porte de la réunion et dis que l'école a appelé et qu'il faut que tu récupères une de tes filles, car ils ne pourront pas la prendre au périscolaire. Ouais, cool. On fait ça. Et moi, je dis que mon mari finit tard. Yes, ça colle. Tu as une collègue en or. Je regarde ma Véro en soupirant. Dire que je fais tout ça pour aller voir un thérapeute pour changer de job, parfois je me dis que je suis complètement cinglée. Le jour du rendez-vous est enfin arrivé. Il est 8h35, je crois que je ne suis jamais arrivée si tôt au bureau. Dommage, Véro n'est pas arrivée, elle aurait pu voir ça, car pas sûr que ça se reproduise de si tôt. Hop, une petite photo de mon écran d'ordinateur avec zoom sur l'heure. Alicia. Coucou ma sœur, regarde l'heure, la photo que je t'envoie. Lise, tu es tombée du lit? Alicia. Disons qu'il y avait moins de bouchons, mais bon, dommage, personne ne s'est rendu compte, même ma collègue n'est pas arrivée. Lise. En même temps, tu ne pars pas plus tôt ce soir, tu as ton rendez-vous chez G. Verditi? Alicia. Ouais, c'est ça, et il ne faut pas être en retard 2 fois dans la même journée. Lise. Et du coup, tu ne veux pas le dire à Mathieu? Alicia. Laisse tomber, ça l'agace, que je gaspille notre argent, et puis ce n'est pas un gros mensonge. Lise. Si tu le dis. Allez, il faut que j'aille bosser, tu me diras comment ça s'est passé ce soir. Alicia. Sans faute, sauf s'il me dit que je suis faite pour être présidente de la République. Je t'appellerai une fois dans mon nouveau job à l'Élysée. Lise. Patate. Alicia. Moi aussi je t'aime, ma sœur. 9h. Toujours pas de nouvelles de ma collègue, bizarre. Contrairement à moi, ce n'est pas son genre d'arriver en retard. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Je me décide de lui envoyer un petit SMS. Salut ma petite Véro, tu t'es perdue? 9h30. Toujours aucune nouvelle. Commence à m'inquiéter quand enfin je reçois un SMS de Véro. Salut Alicia, je ne sais pas si tu m'as porté la poisse, mais Léo a vomi toute la nuit et il est complètement déshydraté. Je suis aux urgences. A priori, il a chopé une bactérie. Désolée, je n'ai pas vu l'heure, sinon je t'aurais prévenu. Ok, pas de souci, je m'inquiétais. Pas trop compliqué? Non, ça va. Les vomissements se sont calmés et il lui donne ce qu'il faut. Tu peux prévenir les ressources humaines de mon absence. Je m'en occupe, ma belle. Merci. Et... pour ce soir, je penserai à toi. Cependant, désolée, mais je ne peux plus faire ton alibi. Alicia. Bon, eh bien, journée toute seule, ma collègue ne vient pas, son dernier est malade. Lise. Encore? Mais elle est souvent absente quand même, vive les jours d'enfants malades dans votre mairie. Alicia. En même temps, avec 6 enfants, personnellement, je ne perdrai pas mon temps à bosser à sa place. Nous sommes tellement différentes avec Véro. De mon côté, moins je suis au travail, mieux je me porte. Mais elle, plus elle y est, mieux elle échappe à son quotidien de maman de famille nombreuse. Finalement, la journée est passée assez vite. Déjà 16h, la réunion de direction va commencer. Et moi, qui ne sais toujours pas comment je vais me sortir de ce pétrin. Bon, à 16h50, dernier carat, il faut que je sois partie. C'est reparti pour une réunion de folie. Alicia. Bonjour, ici le ficus. Lise. Où es-tu là? Alicia. En réunion. Vas-y, tape ficus sur le net. Lise. Haha, moi non, je t'aurais mieux vu en palmier. Le ficus, ça pue. Alicia. Oui, mais les ficus sont des plantes toxiques, et s'ils continuent à parler pour rien, je vais les empoisonner, moi. Ha ha. Lise. Et tu n'as pas rendez-vous à 17h? Alicia. Si, mais je ne sais pas comment faire pour partir avant. Lise. Ce n'est pas moi qui vais t'aider, je ne cautionne pas. Ma sœur, je l'aime tant et en même temps sa psychorigidité et son respect des règles m'agacent. 16h30.
16h32, 16h34. Il faudrait que je parte à 16h45. Le temps de récupérer mon sac dans mon bureau, je stresse. Bon, sinon tant pis, je n'y vais pas, je reprendrai rendez-vous. Oui, mais du coup, je vais être grillée quand je vais vouloir y retourner. Ou sinon, je dirais que j'ai eu un gros imprévu et impossible de décommander. Oui, mais en fait, j'ai trop envie d'y aller. Alicia, qu'en pensez-vous qui êtes souvent en contact avec les autres secrétaires? La voix de mon directeur me ramène rapidement à la réalité. Oui, c'est-à-dire? Oui, nous parlions de la gestion des agendas. Ah oui, bien sûr. Comme si j'écoutais ce qu'ils étaient en train de raconter. Bon, 16h40, qu'est-ce que je fais? Mon directeur continue de me parler tout en pensant que je suis tout oui. Ça marche plutôt bien la gestion de mes rendez-vous. Vous vous en sortez parfaitement et je pensais faire adopter ce principe au secrétariat de monsieur Humbert. Qu'en pensez-vous? La gestion de ces rendez-vous. Sérieusement, il doit en avoir un tous les 2 jours. Je me demande d'ailleurs vraiment ce qu'il fait de son temps. Il n'est jamais à son bureau. Je vois bien son agenda rempli de trucs incompréhensibles que je n'ai pas gérés. Je le soupçonne de se mettre des rendez-vous factices et d'aller prendre du bon temps. 16h42. Enfin, pas pour aller au sport. Vu le ventre qu'il se traîne, peut-être pour aller boire des bières? Ah, je sais, c'est pour ces rendez-vous mythiques que j'ai trouvé. 16h44, il faut que je sorte. Vous voudrez bien former l'assistante de monsieur Humbert? Enchaîne mon directeur. Et là, je le regarde avec une seule idée en tête, partir à temps de cette réunion pour être à l'heure à mon rendez-vous, et lui répond. Oui, oui, avec plaisir, mais j'ai véritablement très mal au ventre, je ne suis vraiment pas bien, je m'excuse, mais il faut que je sorte. Tous me regardent avec un air ahuri. Je ne suis pas convaincue que le coup du mal de ventre soit la meilleure des idées. C'est vrai, si ça se trouve, ils pensent que j'ai une grosse dysenterie, là. Honte! En sortant de la salle, je me dirige vers le bureau de Mireille qui gère l'accueil du bâtiment. Mireille, pouvez-vous dire au directeur que je rentre chez moi, s'il vous plaît? J'ai dû sortir de ma réunion car j'ai des crampes d'estomac très douloureuses. Merci beaucoup. Allez, en espérant qu'elle n'oublie pas de préciser l'estomac, ça évitera peut-être qu'il pense que je vais passer ma soirée aux toilettes. Alicia. 16h51, je suis dans ma voiture. Lise, tu as réussi à partir avant? Alicia. Yes! Je te raconterai, mais bon, à mon avis, ils doivent m'imaginer aux toilettes. Lise. Qu'est-ce que tu as encore raconté? Alicia. Je t'expliquerai, j'y vais, je vais être en retard. Bisous. J'arrive devant chez le thérapeute. Au 145 route de Prieuré, bizarre. Il n'y a même pas de plaque. Bon, on verra bien. On va entrer, ce n'est pas comme si j'avais 10 minutes de retard. Allez savoir pourquoi le GPS m'a emmené au 14 route du Prieuré, qui est tout simplement à l'opposé du 145. Sûrement parce que j'ai oublié un chiffre en notant sur le GPS. Je me fatigue moi-même parfois. Entrons.